1. Donc, ça tourne. Muriel, bonjour, bienvenue. Bonjour De notre Mélina, part à toutes bonjour les deux. Aurore. Merci. Prête? Oui. On t'écoute. Alors, je commence par mes douleurs. J'ai toujours des douleurs côté droit, orteil, genou, des coups de couteau dans l'omoplate. Là, ça fait 8 jours, la cuisse, j'ai très mal, tout le côté. Je ne peux même pas mettre une jambe sur une autre. J'ai toujours le ventre tendu, des maux de tête, le ventre gonflé, des douleurs dans les mâchoires, nausées, céphalées très intenses. Ça fait, on va dire, 1 mois que ça s'est fini. J'ai de l'agressivité très soudaine qui vient, mais vraiment, je me fais peur. Beaucoup envers mon époux, sans aucune raison. Et je lui dis, on dirait que j'ai le diable en moi, mais ça, même lui, il me dit, mais quelqu'un te voit, te prend pour une folle, et je contrôle pas. Après, quand je reviens calme, Tu arrives à isoler qu'est-ce qui te fait flamber comme ça? Quel est le déclencheur? alors quand il y a du bazar, par exemple, moi je suis très ordonnée, même limite maniaque. Et à contrario, là, ça fait quelque temps, je n'arrive plus à faire mon linge. Moi, je repasse tout à l'ancienne. Et ben là, j'ai des monticules. Et ben, ça me rend folle et j'arrive pas. Et je dis demain, je vais le faire. Demain, je vais le faire. Quand je vois, par exemple, on a un jardin, mon mari, il laisse un peu de bazar, mais je deviens hystérique. Je sais pas. J'arrive pas et j'essaie de prendre sur moi. J'ai fait de la kinésiologie. Ça va mieux, beaucoup mieux. Mais j'arrive pas à contrôler. C'est plus fort que moi. Sinon, je gonfle du visage subitement. Après, je dégonfle. Pareil, mon ventre, là, ça fait 3 jours, mais je pense que c'était le stress, c'était gonflé comme si j'étais enceinte de 6 mois. J'ai été chez médecin, j'ai pas de diabète, pas de cholestérol, rien. Mais de ce fait, j'ai développé de l'apnée du sommeil. Il me dit, faut vraiment que vous perdiez du poids. J'ai été suivie pour un rééquilibrage alimentaire. J'ai pris 4 kilos. Elle m'a dit, c'est un truc de fou. J'ai dit, ouais, je le sais parce que j'ai toujours fait attention, j'ai toujours été mince. Et là, ça fait à peu près 10 ans que j'ai pris 15 kilos. À savoir que ma belle famille me déteste. Ils m'ont toujours dénigrée. Et on me disait que j'étais grosse parce qu'eux sont très minces alors que j'étais bien. Alors, je ne sais pas si mon inconscient, à force de l'entendre, je me suis dénigrée. J'ai une peur panique du dentiste. Quand je dois y aller, je tremble et je pleure comme un enfant. J'ai des selles liquides, voire la diarrhée depuis minimum 2 ans. Pareil, le Sans médecin... cause physique? Ouais, le médecin, il me rien. Alors, soit je prends de l'Imodium, ou je suis toujours épuisée. Quand je Tu as travaille, essayé de changer l'alimentation? oui, je me fais même le jeûne intermittent qui m'aide beaucoup et je prends le matin à jeun de l'argile ventilée dans de l'eau. Ça va beaucoup mieux. J'ai plus la diarrhée, mais des selles liquides. Et du coup, par moment, je dois mettre comme aux enfants du Mitosil parce que j'ai très mal. J'ai fait des voyages astrales quand j'étais enfant, mais encore il n'y a pas très longtemps, mais je vais toujours au même endroit, dans la montagne. C'est des grands immeubles comme à Courchevel où et je vais toujours dans le même appartement. Quand j'étais enfant, je disais que je volais en nageant la brasse et je montais, je me vois et tout le monde se moquait. Bon, j'ai appris ça par vous, en vous suivant. Je ne savais pas ce que c'était. Cet été, j'ai vu 2 cercles, enfin ovales, ça veut rien dire cercle et ovale, mais c'était ovale comme ça, doré qui bougeait. Ça m'a réveillée. J'ai eu très peur. Dans la chambre? Pareil, ouais. Et personne n'a su me répondre et j'ai arrêté de poser la question parce qu'on me disait que j'étais folle. Et voilà. Maintenant, pour ma vie privée, alors, je suis née en 70, j'ai été placée à l'âge de 2 ans à la DAS, à l'ASE, parce que ma maman elle avait la tuberculose et ensuite elle a eu le cancer, donc j'ai aucun souvenir avec elle.
J'ai pas de peine parce que je l'ai vue une fois, elle est venue me voir, elle avait 12 ans. J'avais 12 ans, elle était en fin de vie, elle avait du cancer et j'ai pas voulu aller vers elle parce que je m'attendais à une maman comme toutes mes copines et la pauvre, ben, elle paraissait âgée. Maintenant que je suis maman, j'ai conscience, j'ai dû lui faire un mal horrible, mais je voulais pas. Je voulais pas, je disais c'est pas vous ma maman, je montrais l'assistante sociale. Et elle est décédée, j'avais 14 ans. On m'a pas laissé Tu as aller passé là combien de temps dans les locaux de la DAS? depuis l'âge de 2 ans et demi jusqu'à 18 ans. Donc il Dans n'y a les... pas eu de comment on appelle ça, d'adoption? Non, je pouvais pas parce que mes parents étaient pas morts. Donc on n'avait pas le droit. D'accord. Est-ce que tu as eu un lien avec ton père? Je l'ai connu, j'avais 18 ans parce que j'ai accouché le 29 février, j'étais dans le journal. Mais c'était compliqué, je l'appelais père parce que j'arrivais Donc il n'y a pas pas. d'adoption possible. Si les deux parents sont Ouais, vivants, même si les deux parents ouais, n'appartiennent pas à ta vie, n'existent non. pas pendant 20 ans. Ouais, il faut qu'il y ait agression physique ou sexuelle, quelque chose de grave pour qu'il soit démis des liens parentaux. Et eux, Qu'est-ce que non. tu gardes comme souvenir de ces premières années de vie? Je me rappelle que je me faisais taper par un genre de roseau parce que c'est mon pouce dans le foyer. Donc je dois avoir 2-3 ans. J'ai un manque immense de... Je recherche toujours un père et une mère. Et ça me fait mal au cœur justement que la famille de mon mari ne m'accepte pas parce que c'était mon rêve. Mon Mhm. mari, il me dit toujours, oui, mais tu as des enfants, tu as 2 enfants, tu m'as moi. Maintenant, j'ai un petit-fils de 2 ans. Mais je dis non, mais ça, c'est la famille que moi, j'ai créée. Et j'ai dit, et personne ne me comprend et j'ai un manque horrible. Je travaille pourtant dessus, tout, mais je pense que c'est humain, quoi, d'avoir des parents. Et je m'attache très vite. Je me suis attachée à vous virtuellement parce que vous êtes gentils et tout. Et ça, c'est plus fort que moi parce que je ressens les bonnes personnes. Et je les aime comme ça. Je me dis, ben voilà, à défaut d'avoir des amis, tu as des amis virtuels. Je suis très sensible justement par rapport à tout ça. J'ai eu des attouchements à l'âge de 4 ans, 5 ans, avec émission de sperme sur le ventre, je m'en rappelle, de tout. C'était les gamins du foyer? Non, c'était dans la première famille d'accueil, ils avaient des tout grands, justement 2 grands enfants de 20 ans. Et quand j'ai toujours parlé de tout, apparemment, et je l'ai dit, et c'est grâce à ça qu'ils ont su qu'ils le faisaient à d'autres personnes. Il m'a poussé sur... Et je me rappelle de tout, hein. Tout le mal dans le dos, ce que j'avais sur le ventre. Bon, j'ai su que une fois que j'étais maman ce que c'était, mais à l'époque, je ne savais pas ce que c'était. Ensuite, j'ai eu une tentative de viol à 12 ans, parce que la DAS a décidé qu'on devait aller voir notre grand-père. Et ben, il a voulu que je dorme avec lui et que mon frère, moi je voulais pas. Il m'a touché en haut, en bas. Et j'ai pleuré. Et puis là, il m'a insulté de salope, de pute, alors que j'avais 12 ans. Moi, je venais d'un petit village, je n'avais jamais entendu de mots comme ça. Pour moi, j'étais une enfant, hein, je connaissais même pas tout ça. Pareil, je l'ai raconté en revenant et il s'avérait qu'il faisait ça à d'autres enfants qu'il gardait. Après, j'ai eu une agression à mes 19 ans. J'allais travailler en Alsace et je travaillais dans des camps d'ados. En cuisine, ils devaient venir me chercher et ceux en cuisine, ils ne sont pas venus parce qu'il y avait le foot. Et toujours pareil, j'avais grandi dans un village, donc on est un peu naïf. J'attendais, quelqu'un m'a dit, tu veux que je t'emmène? J'ai dit oui. Donc je suis montée dans la voiture, j'ai été derrière. J'ai toujours eu une petite voix qui m'a prévenue pour tout dans ma vie. Et j'ai commencé à avoir peur et je savais qu'il fallait passer par une ville. Il n'est pas passé et j'ai sauté de la voiture. En truc, j'étais en sang, tout. J'ai hurlé, hurlé. Je me rappelle que j'ai dit, mais mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Il m'a rattrapé et tout. Et après, il y a 3 voitures qui sont venues avec des fusils, mais je croyais qu'on allait me tuer. Mais non, c'était des gens qui m'avaient entendu la forêt. Et les gendarmes m'ont dit, vous aviez le bon Dieu en haut avec vous, parce qu'il n'y a jamais personne qui passe sur cette route. Jamais, jamais. Et après, on m'a dit que le couple, c'est un couple qui se promenait, qui m'a entendu hurler, hurler. Et ce type n'appartenait pas au camp, c'était un étranger. Ouais, c'était un étranger, ouais. Et après, les gendarmes m'ont dit, oh, mais vous laissez tomber, vous n'allez pas revenir, parce que c'est dans un autre département à chaque fois pour faire les confrontations. J'avais 19 ans, j'ai dit, ben ouais, j'ai laissé. J'ai dit oui, mais j'ai fait des cauchemars longtemps. Mais maintenant, par exemple, si on se retrouve sur une route la nuit que je connais pas, j'ai peur. De mon mari, j'ai le mal de ventre qui arrive.
si je dois prendre un taxi, que je suis toute seule, j'ai peur. Dès que je connais pas, en fait, dès que je suis pas en confiance, j'ai la peur qui arrive. Quand j'étais plus jeune, j'allais en discothèque, je rentrais jamais avec quelqu'un, je payais le taxi, mais c'est resté ma méfiance pour tout le monde. Dès que je connais pas, voilà. Ça, c'est les agressions, ça s'est arrêté à un stage-là. J'ai plus d'amis et pas de copines depuis 10 ans. Pourtant, depuis que je connais mon mari, alors que je suis heureuse, tout, en ménage. Mais beaucoup de monde me parle, m'apprécie, mais ça s'arrête net. Quand j'étais enfant, dans la famille, j'ai toujours été rabaissée parce qu'ils préféraient mon frère, il avait des grands yeux bleus comme vous. Et moi, on me disait, ouais, t'es moche, t'as une tête d'arabe, t'es bête, enfin, voilà. Des coups, des insultes, privation de sentiments ou action d'amour, quelle qu'elle soit. J'ai jamais eu un câlin. Le premier qui m'a fait un câlin, c'était le père de mon fils, qui a reconnu J'ai eu l'enfant d'un viol, donc à 18 ans. 17 ans, j'étais violée. J'étais vierge, j'ai oublié ça de le dire. Je suis tombée enceinte et quand je l'ai su, j'ai dit je le garde, au moins j'aurai quelqu'un qui m'aime et que j'aime. Il l'a reconnu quand elle avait 2 ans. J'ai eu un garçon, mais ma fille, c'est très très dur avec elle. Elle a toujours très bien travaillé à l'école, elle est institutrice, elle a un enfant maintenant, mais elle me reproche toujours plein de choses et elle sait me faire mal. Et elle a fait de la kinésiologie, moi aussi, pour travailler sur nous deux. Ça va beaucoup mieux, mais on se supporte 3 jours. Et maintenant, comme je suis mamie, donc elle vient en vacances. Avec le petit, ça se passe super bien. Elle a une pleine confiance là-dessus, il n'y a pas de souci. Mais nous, dès que je lui dis un truc, on arrive à lui parler, ça va être bien. Et c'est très, très dur. Là, je sais qu'elle vient en vacances le 19, j'angoisse. En 99, en 98, je me suis séparée avec le père de mon fils. Séparation compliquée. En 99, je suis tombée sous l'emprise d'un manipulateur narcissique jusqu'en 2002. J'ai réussi à partir, mais j'ai tout perdu. Même mes enfants, ils ont décidé de revivre avec leur père. Mon fils est revenu avec moi en 2003, ma fille, jamais. Elle était sous l'emprise de la compagne de mon mari qui était très, très méchante, manipulatrice. Même les gendarmes m'ont dit qu'elle était connue comme le loup blanc et que je devais me sauver de là. Et vu que j'ai pas de parents qui me soutenaient, ils ont toujours profité, les gens. Et j'ai pas assez de caractère. Comme par exemple, ils étaient enfants, ma hantise, c'est qu'il arrive quelque chose et que je sois confrontée à une personne. Parce que je perds mes moyens. À part mes enfants et mon mari, je n'ose rien dire quand on me dit quelque chose. Je perds tous mes moyens. Parce que quand j'étais enfant, j'étais tapée dès que je disais quelque chose. J'étais rabaissée dès que je disais quelque chose. Et voilà. Quand il y avait du bien, par exemple, des bons bulletins, on ne me le disait pas. Mais dès qu'il y avait une fausse note, je me faisais taper. Ils venaient à l'école. Et voilà. Sinon, au niveau ésotérique, je voudrais savoir... donc j'ai toujours une fatigue extrême, voire épuisement. Besoin de guronzan, je ne sais pas si vous savez, c'est un cachet comme vitamine C pour tenir le coup, sinon impossible de travailler. Voilà, je n'ose pas prendre de décision seule, besoin de l'aval de mon époux. Colère soudaine vis-à-vis de mon mari, bon ça je l'ai dit. Très dépendante des autres pour mes déplacements. Je me suis inscrite 3 fois au permis, 3 fois j'ai arrêté. Je râle pour rien, mais juste avec mes enfants et mon mari, pas les autres. Les autres, je suis très empathique, très gentille avec les autres, serviable. Tout le monde me dit que j'ai un cœur blanc. Bon, je sais pas ce que ça veut dire, mais voilà, c'est que je dois être gentille. Mais à côté de ça, j'ai pas d'amis, j'ai eu des amis dans le temps, mais c'était une amitié toxique ou par profit. Et depuis que j'ai travaillé sur moi, du coup, je les vois. Mais à côté de ça, j'ai personne. Je suis très peureuse, j'ai un gros manque et besoin d'affection, car je pense que j'étais de la DAS. Dans mon rêve, je mon frère, mais d'une puissance, alors que c'est le parrain de mon fils, qu'on a toujours vécu ensemble.
Parce qu'on était une fratrie de 5 enfants, mais on a été dispatchés à droite à gauche. Et j'ai toujours vécu avec lui et dans mes rêves, je sais pas pourquoi. J'ai des TOC vis-à-vis des écrans TV, ordi. Je vous donne un exemple, là je vous vois, je vais faire yeux, nez, bouche, oreille, cou, c'est horrible, ça m'épuise. Donc je prends sur moi, j'en fais beaucoup moins. Mais ça revient, mon mari me dit la nuit, je le fais avec les doigts. Il m'a dit, je lui avais expliqué. Donc j'ai 2 enfants, un issu d'un viol. J'ai toujours aimé, choyé, mais à partir de ses 8 ans, elle s'est sentie inférieure à son frère. Bébé, elle a fait des spasmes du sanglot de 18 mois à 2 ans. Alors, on reste bien centré sur toi, Muriel. On est pratiquement à 15 minutes. Mylène, elle est Donc avec c'est toi bon, depuis la première minute. alors juste la dernière chose, j'ai ma belle-mère donc qui me déteste beaucoup et j'ai jamais rien fait. Je comprends pas et quand je vais voir, le papy de mon mari, donc son père, je suis une loque. Comme si je sentais, parce qu'elle habite dans le même village, donc elle le sait, qu'il y a quelque chose à chaque fois. Et mon mari il me dit, j'en suis sûre, c'est ma mère, parce que quand elle était plus jeune, elle courait voir les voyantes, les ci, les ça. C'est tout. Donc, tu imagines que je peux pas aller dans une vingtaine de directions, d'accord, Oui, bien parallèles. sûr. Avec ce que tu me présentes, je pense qu'on va avoir suffisamment de travail à faire, d'accord? Mm. J'aimerais que tu me dégages quand même une pensée. J'aimerais que tu me dises ce que tu attends profondément de ce travail. Alors, je l'ai déjà écrit. Profondément, j'aimerais connaître le plaisir intime avec mon mari, Mhm. réussir à débloquer les kilos qui sont émotionnels. On me le dit partout, le médecin, tout. Et comme sentiment, la joie. Ok, Être joyeuse. C'est tout. bien. Muriel, un clic sur le micro. Pardon, et je démarre. Parfait. Bien. Prête? Oui. J'aimerais que tu me décrives tout ce que tu as vu, Milena. Je suis auprès d'elle, mais elle est comme un rat de laboratoire. Elle est installée, je veux dire, elle vit cette vie, elle est dans son propre corps, mais en même temps, elle est installée dans un autre corps qui ne lui appartient pas. Et ce corps n'est même pas du présent. C'est comme si on était dans les années 70. Elle est mise dans un corps d'un homme qui est en train de mourir, qui est Installé. paralysé, oui, Qu'est-ce installé. qu'être installé dans un autre corps? Je suis dans une salle de l'hôpital, l'année 77. Ce corps de ce monsieur, depuis plusieurs années, est paralysé côté droit. Et elle est allongée dans ce corps qui ne bouge pas. Et je la vois dans ce corps de ce monsieur. Et c'est dans le présent. Pour elle, c'est le présent. Lui, c'est le passé. Ce sont les années 70. Allongé dans le corps d'un homme du Oui. passé, un homme qui est toujours vivant? Oui, mais pas dans notre présent. Il est dans ce lit de l'hôpital. Pour le temps de Muriel, il est vivant. Pour le temps de lui, c'est très difficile d'expliquer. Ok. On Faisons est dans ainsi. le présent pour Muriel. Allongé dans son corps à lui. Est-ce qu'elle occupe tout l'espace dans le corps, une région du corps? Elle occupe tout son corps et c'est pas le seul corps qu'elle a été installée dans cette vie. Elle a été installée dans plusieurs corps différents et c'est pourquoi elle a ramassé tant d'expériences qui ne sont pas à elle. Elle ne se connaît même pas. Elle ne sait pas qui est Muriel. Il y a tant de mémoires qui ne sont pas à elle. Quel pourcentage de sa conscience est allongée dans le corps de l'homme? Une grande conscience, je veux dire, son corps subtil, comme si c'était entier. Je sais qu'elle est dans son corps physique d'aujourd'hui et en même temps, je la vois Quel même pourcentage? 90% et même plus là-bas.
Quel pourcentage soutient son corps physique à l'instant où on se parle? Et il y a c'est comme s'il y avait une permission d'envoyer l'énergie vitale, et ça jusqu'à 38%. L'ADN lui correspond dans les deux corps? C'est comme poupée russe, comme si je pénétrais le corps physique de Muriel et je me trouve dans cette salle des années 70. Et elle est dans son corps, mais en même temps, elle est dans une autre dimension temporelle. Qui nous a fait venir? Elle, absolument elle. Laquelle? Celle de ce corps, de ce monsieur. Ah oui? Oui, Celle du corps du monsieur? oui, L'ADN est celui de Muriel. oui. Est-ce qu'il y a une autre conscience soutenant ce corps d'homme mourant? Oui, mais c'est comme si l'âme de cet homme est sortie de ce corps et il ne peut pas réoccuper son corps parce elle est à l'intérieur. Réellement? Oui, Il n'a pas accès à son propre corps? non. Qui le lui interdit? C'était sorte d'une opération. Ceux qui possèdent ces gens font ces types d'opérations. Et c'est pas pour la première fois que Muriel, dans cette vie, est placée dans un corps de quelqu'un d'autre. Tu l'as dit. La partie présente au corps physique de Muriel, est-ce qu'elle soutient ce travail? Non, il n'y a pas de division entre la partie qui soutient le corps physique et cette partie qui est à l'intérieur. Elle est entièrement dans ce corps de ce monsieur. Oui ou non? Et elle soutient ce travail, oui. Mhm. Elle soutient ce travail. Ouais. Qu'est-ce qu'elle attend de ce travail? Euh, Elle ne communique pas verbalement, elle communique avec les yeux, elle est très émue. Sauvez-moi, Pourquoi sauvez-moi. nous? Parce qu'il n'y a personne qui a autant de courage pour la sauver. Faut-il du courage pour la sauver? Personne ne s'oppose à ces êtres. Mhm. Tout le monde obéit. Très bien. Je n'ai pas l'intention d'obéir. J'aimerais, peu importe ce jeu de poupée russe, j'aimerais avoir un oui. Je l'ai obtenu du corps physique déjà. La partie subliminale, considérons-la comme une et unique. Est-ce qu'elle me donne l'accès pour être l'avocat jusqu'à la fin de cette session? Oui, oui, parce qu'elle n'a Bien, rien à perdre. Or, elle est en train d'être euh, Elena, détruite. Ouais. la situation était-elle la même il y a un mois? Absolument. Depuis environ 2 ans, elle est dans ce corps de ce monsieur. Avant, elle était déplacée dans différents corps au cours Un de cette autre vie. corps a avancé 2 ans? Avant, c'était instable. Ils ont essayé 3 corps. Pourquoi n'est-elle pas restée dans ses corps précédents? Quelque chose n'allait pas. Écoute, ces sortes d'expérimentations, quelque chose selon eux ne marchait pas, ne Selon voulait toi? pas la laisser. Euh, le corps mourait trop vite. C'est comme, il n'y a pas d'intérêt euh, si cet état de mort qui est perpétuel, je veux dire, les gens qui sont très malades pour longtemps, c'est ça ce qu'ils cherchent. Et là, les 3 corps mouraient vite. Quel est l'intérêt de la transporter dans d'autres corps alors qu'elle est affligée Elle est de juste un problèmes rat de et de laboratoire, c'est souffrances pas dans elle ce qui est le seul but. corps? C'est à toi que je pose la question. Elle ne compte pas. Ce qu'ils veulent faire, c'est de travailler la méthode de
de faire continuer à vivre le corps en changeant l'âme s'il faut. Ils se sont rendus compte, par exemple, ils ont sur Terre les gens qui jouent pour eux, qui travaillent pour eux. Et par exemple, si ces gens, ils ne veulent pas que ces gens meurent trop vite. Et donc, dans les situations difficiles, par exemple, d'attentats ou d'une Léna, maladie difficile, veulent changer on les âmes. reste centré. On s'égare là. Ouais. Cesse de regarder l'information à travers eux. Je sais pas c'est à travers ce corps que je regarde. À travers eux, en réalité. Ouais. Il aurait suffi de la maintenir dans ce corps physique qui a été accablé de souffrance, d'agression, de rejet pour obtenir ce qu'ils attendaient d'elle. Donc ça signifie qu'il y a un autre projet, un autre dessein. Lequel? Je viens de t'expliquer, tu ne m'écoutes pas. Non. Elle est Si, juste un j'écoute. rat de laboratoire. Leur Quel but, nom porte ce projet? Si c'est euh, le cas. comme sur l'échiquier, c'est roi d'échiquier. Roi d'échiquier. Un roi d'échecs? Oui, roi d'échecs. Oui. La symbolique de ce roi d'échecs? Pourquoi ce nom-là? Normalement, ce sont les politiciens qui comptent. Ils veulent prolonger leur vie en ayant cette possibilité. Tu sais, par exemple, ils ne peuvent pas. C'est Hitler selon eux, était mort trop tôt. Il fallait échanger les âmes. C'est ce veulent faire. Elle est juste un rat de laboratoire. Elle ne compte pas. Cet homme qui est dans ce lit ne compte pas. Ils le font pour les autres. Ce sont les essais. Ce sont les Inspire, essais, tout ça. inspire. Oui. Si elle était restée uniquement dans un corps, sa vie aurait-elle été écourtée? Euh, Elle inspirerait juste l'expérience d'une personne et peut-être n'aurait pas autant de problèmes dans cette vie physique. Bien. La conscience de l'homme, celui qui a été éjecté de son propre corps, est-ce qu'il est conscient ou d'ores et déjà inconscient? Euh, Celui qui rôde autour de son Mhm. corps, il est conscient, il ne sait pas quoi faire, il est désespéré parce que euh, il ne peut ni partir parce que le corps est, il ne peut pas quitter la dimension physique Mhm. parce que son corps est vivant, mais il n'est plus dans son corps. Il appartient à la même interférence? Oui. Mhm. Tu parlais plutôt de mémoire. Est-ce que les mémoires de cet homme influencent Muriel? Le mémoire, l'expérience, c'était désolé de le dire, mais c'est comme lui, il le sentait, elle a aspiré, c'était un pédéraste. Donc, quand elle parle d'un plaisir par l'anal, c'est parce qu'il était pédé et c'était pas accepté à l'époque. Et elle ramasse plein de choses de ces gens, de ces corps qu'elle occupe, oui. Depuis 2 ans, ce même corps, n'est-ce pas? 2 ans, 3 mois, oui. Mhm. Pourquoi ce corps-là et pas un autre? Ça aurait pu être n'importe lequel? Euh, je ne comprends pas la logique de leur. Ils veulent utiliser une âme et essayer le plus possible de corps pendant la vie. Peu Euh, importe ce qu'a vécu le corps et les fréquences non, qui non, vibrent. non, c'est pas peu importe. Je pose la question. Dans son cas, c'est jamais personne qui est joyeuse, non. Ah, Ce sont toujours de gens qui sont malades, qui sont au lit, qui sont en train de mourir lentement, etc. Oui, oui. ok. Bien, j'aimerais Ouais. savoir émotionnellement comment est-ce qu'on se sent dans ce type d'espace multiple. Moi ou elle, parce qu'il y Toi, a une différence. Moi, j'essaie d'être autant neutre que possible, mais je comprends très peu de cet expériment. ok. Qu'est-ce qui t'empêche de dévoiler tout ce qui se passe dans cette expérimentation? L'intention, je veux dire, comme pour un être humain, c'est tellement terrible
tellement, tu sais, c'est difficile à croire de faire des choses pareilles. Qu'est-ce qui vibre dans son corps à elle? Peu importe où elle est. Elle n'a plus rien à perdre. Chaque changement, c'est comme s'imprégner avec des expériences d'un cadavre vivant, de choses difficiles. Elle n'a plus rien. Elle ne peut plus tenir. Bien, Plus rien. détache-toi émotionnellement d'elle. On a besoin de tenir et de tenir tout le long de cette session. Oui. Oui. Hermétique à l'émotion. D'accord? Oui. On va capter et butiner des informations. On a besoin d'avoir les reins solides. Oui. Prête? Mhm. Ok. Bien. Maintenant, à travers elle, et parce qu'elle nous a donné ce oui, j'aimerais voir ces créatures que tous craignent. Là maintenant. Ils sont nombreux et ils sont de différentes races. Bien, les responsables directs nous suffiront. Quelque chose comme intelligence artificielle. C'est très plasmatique et ça ne bouge, je veux dire, ça n'a pas de forme. C'est dans leurs ordinateurs, c'est dans la technologie. Bien, je n'ai pas l'intention de m'adresser à une technologie. Je veux savoir qui maîtrise cette technologie, qui s'intéresse de près à elle. Quelqu'un qui a créé cette technologie n'est même pas sur Terre, elle n'est pas. Celui qui a organisé ce déplacement d'entre-corps il y a 2 ans. Ça, c'est un humanoïde qui s'occupe de ça. Bien, j'aimerais voir celui-là. Ah oui, horrible. Ouais. Pourquoi horrible? Ne sont-ils pas beaux d'habitude? Non, il est beau comme par allure, mais horrible comme personnage, comme caractère. En quoi l'est-il? Cruel. Cruel? Cruel. Cruel. Mhm. Cruel. Pourquoi chercherait-il à être cruel? Ils sont Parce qu'il a dénués de son toute but, émotion. et il a sa mission, et il a ses expériences, il veut le succès. Qu'est-ce Et qu'il gagne directement d'elle? non, c'est juste un expériment, elle est un rat d'expérimentation, elle ne compte pas. Juste, je vais parler comme une néophyte, mais permets-moi. Oui, Si j'investis dans une expérimentation, oui. j'attends un retour sur investissement, n'est-ce pas? Observation et information. Alors l'information majeure qu'ils aient récoltée depuis notre Muriel. Euh, Toute l'information comme s'imprègne, euh, à, à quel niveau elle devient ce monsieur, euh, qu'est-ce qu'il faut faire, comment il faut mener une âme remplaçante, parce qu'ils appellent ces âmes remplaçantes. Ce sont les âmes qui vont être comme, même s'ils vont être incarnées, leur mission sera d'attendre jusqu'à... Elles seront comme ombre de quelqu'un important. Il y aura plusieurs. Par exemple, s'il de nouveau réincarne un Hitler, il aura 5 ombres, donc 5 personnes qui vont vivre en même temps que lui, juste au cas où si il, il arrive quelque chose à ses corps pour donner comme une nouvelle batterie à ses corps, pour prolonger la vie de ce corps. Et Dis-moi une chose, l'âme. Admettons que notre civilisation connaisse encore ce type de dictateur. Admettons. c'est ce qu'ils veulent, oui. Ce sont Bien. leurs rois d'échecs, c'est ça? Le Oui, roi d'échecs. oui. Ces rois qui sont mis en place et qui ont donné ce grand pouvoir sur l'humanité parce que ce fut le cas, sont-ils choisis par l'interférence? Oui, et très investi. Bien. Très investi, Alors oui. partons du principe qu'ils sont choisis par l'interférence. Cela sous-entend que l'âme qui porte le corps est également choisie par l'interférence parce qu'elle dispose de toutes les caractéristiques nécessaires, notamment d'interférence. Oui. Oui?
Cette âme devrait être en réalité parfaite en tout point pour soutenir un tel corps, une énergie vitale incroyable, un charisme, une aura, n'est-ce pas? Oui, mais ce sont les gens qui devraient influencer des milliers de gens et ils sont conscients qu'ils ne peuvent pas contrôler les millions en même temps. Et par exemple, qu'il peut arriver un attentat. Et c'est très précis, je ne sais pas pourquoi, mais Vas-y, toujours. euh, dis-le. Alors, il prépare quelqu'un, je le sens très fortement. Il prépare un dictateur, Hitler II. Il l'appelle le roi de Tchèque. Mhm. Et c'est comme s'il prévoyait qu'il sera tellement cruel, tellement négatif que quelqu'un va faire un attentat et il voit qu'il va recevoir une boule dans la tempe et que cette âme, c'est qu'ils veulent préparer pour que le corps continue, pour que le corps survive. Et c'est pourquoi ces 5 ombres. Donc on parle de soutien vital apporté au Oui, corps physique. oui, C'est bien oui, ça? oui. C'est comme une nouvelle batterie pour maintenir ce corps, pour que le corps continue. Mhm. Pourquoi elle? Pourquoi Muriel? Euh, facilement influençable. Elle est qualifiée ainsi dans l'ère archive. Bien. Encore une fois, tu prends le chemin de filtre interférent. Ce que toi tu perçois. Pourquoi Non, a-t-elle été choisie, elle? Milena. euh, il- elle a vécu de mauvaises choses. C'est comme si elle ne croyait jamais en soi-même et c'est pourquoi elle se laisse influencer facilement. Ok. Oui. Milena, la nationalité de ce futur dictateur européen ou extra-européen? Elle a quelque part au Chine ou au Corée du Nord, quelque part par là. Bien. Extra-européen, donc. Oui. Mhm. Ok, déconnecte-toi de cette information, de ce réseau de projets en tout genre. On se recentre avec elle. Oui. Cet humanoïde, donc. Tu dis que différentes races sont liées à cette Oui. interférence, n'est-ce pas? Oui. De qui, Certains de quoi est-ce gardes qu'on parle? sont les gardiens, chacun a euh, sa task Sa tâche. besogne. Oui. Mhm. Ces observations, ces informations, ce retour sur investissement, qui les récupère? Quelle race? L'ordinateur, Bien. Qui cette a accès à seconde. l'ordinateur? Euh, L'humanoïde, beaucoup les humanoïdes avant tout. Les humanoïdes avant tout. Elles sont Ouais. là les créatures qu'elles craignent, que les autres craignent. J'ai pas compris qui craignent quelle créature. Quand tout à l'heure tu as dit, Muriel dit qu'il faut du courage pour affronter ces créatures que d'autres craignent. Je veux dire que elle n'a jamais été comme sauvée par aucun humain. Que dès que il y a plein de gens qui ont voulu lui tendre la main, mais dès qu'ils se Mhm. sont rendus compte que ce sont eux, comme désolé Muriel, débrouille-toi. Ouais. Ok, bien. Elle a accès à l'information dans la situation dans laquelle elle se trouve. Est-ce seulement possible? Elle ne savait pas pourquoi elle était à l'intérieur de ses corps, mais maintenant elle le sait, oui. Dis-moi ce qu'elle sait. Elle se sentait comme la pire des personnes, c'est pourquoi elle doit souffrir plus. C'est pourquoi elle doit comme charger ses corps mourants. Dis-moi une chose, Milena. On a Oui. vu l'histoire du dictateur
probable dictateur qu'il faut soutenir pour lui permettre de se régénérer, de survivre, non, à un tir. Explique-moi un peu pourquoi est-ce qu'il faut soutenir ce mourant qui, d'une certaine façon, n'a plus d'utilité pour Non, l'interférence. c'est exactement. Je viens de te dire, c'est comme s'il se préparait pour cet attentat. Donc, Mhm. l'état de corps physique qui est en train Ah, de ok, mourir. bien, Et oui, là c'est clair. ouais. C'est-à-dire de quel laps de temps ce type de soutien va-t-il bénéficier à cet homme allongé? Qu'est-ce qu'il va... Non, cet temps en allongé ne compte pas. Elle est depuis 2 ans, 3 mois dans ce corps. Mhm. Donc, elle soutient son corps dans cet état d'agonie. Bien. Les interférences sont censées analyser le rapport d'investissement, Oui, d'accord? Ce que ça investit, ce que ça rapporte, non? oui. Dans ce cas, elle rallonge l'espérance de vie de cet homme, oui ou non? Elle prolonge la vie de corps physique de cet homme, oui. Bien, c'était là où je voulais en venir. Quel Ouais. est l'impact pour Muriel, change d'orientation, à être liée à lui? Je viens de te dire de chaque corps où elle est maintenue, elle ramasse l'expérience comme si c'était elle. Son corps à lui. Euh, donc, oui, oui, oui. Et Elle est l'impact pour la remplie par le famille. mémoire des autres. Il y a si peu de Muriel, elle se connaît si peu. C'est pourquoi elle a des problèmes à se reconnaître. Tu sais, c'est pourquoi elle se rabaisse tellement. Parce que c'est pas elle. Mentionne les 3 mémoires les plus importantes en elle. Sûrement, elle était mise dans un corps d'une fille qui, après un viol très, mais extrêmement violent, elle était dans le coma. Ce qu'on appelle, tu sais, quand on maintient la vie mécaniquement, Artificiellement. artificiellement. Elle Mhm. était dans ce corps et c'était là où elle était violée. C'est parce qu'elle s'est imprégnée de mémoire de quelqu'un et tout de suite, elle le vit dans son corps physique. Elle a la même chose. C'est comme si ces mémoires de ces gens inspiraient les événements de sa vie. Donc, il s'agit d'une vie, n'est-ce pas? Une mémoire Oui, importante. oui. Nomme-en 2 autres qui l'influencent directement dans sa réalité. Sûrement les attouchements de l'enfance. Aussi, elle était dans un corps de quelqu'un qui était abusé sexuellement. Sûrement le fait de vivre sans parent. C'est comme si toute cette vie qu'elle a vécue, tous ces événements, ça vient pas d'elle, ça vient de ses corps. Elle imite juste, elle reflète ça dans cette vie de Muriel. C'est pour ça que je t'en demande l'impact. Parce que nous savons que cette planète est une sorte de planète d'attraction. Donc, quand tu mentionnes ces mémoires qui ne lui appartiennent pas, est-ce qu'elles ont eu un impact sur sa propre histoire de vie, ses Ça crée agressions? sa vie même. Bien, C'est impact, c'est peu dire, ça crée son chemin de vie. Ouais, c'est là où je veux venir justement. Ça crée ouais, son chemin de vie. Donc, ouais. par phénomène d'attraction, ça se produit dans sa propre matière. Oui, parce qu'elle s'imprègne avec expérience de quelqu'un, elle se croit que c'est elle. Bien. Oui. La troisième mémoire, la plus influente en elle, C'est que, de choses sexuelles, donc PD, femme violée et orphelin. euh, ce monsieur où elle se trouve maintenant, il a eu stroke. Tu me dis toujours comment ça s'appelle en français. l'anévrisme. Et la partie droite paralysée, elle a toujours de problèmes avec la partie droite à cause de ça, par exemple. Ok. On va préférer homosexuel à PD, d'accord? Oh, oui, pardon, je le dis parce que c'est l'année 70 et Exact. euh, Ça, tu je l'ai sais compris pourquoi moi. oui, Ça, je l'ai ouais, compris moi. D'accord? C'était un mot ouais, qu'on utilisait aisément à l'époque. Aujourd'hui, ce n'est oui, plus le cas. oui, oui, D'accord? oui, Donc, on va être adaptatifs, nous aussi, hein, en 2023. Tu oui, inspires profondément. Inspire profondément. oui. Bien, tu vas t'adresser à l'univers entier, puisqu'il paraît que ce réseau semble plutôt vaste. Est-ce que l'un d'entre eux souhaite communiquer avec nous? Moi, avec moi. Non, Non? non.
Pourquoi personne ne veut communiquer avec nous? Non, ils attendent jusqu'à quand on s'en va. Pour? Pour continuer. Ok. Maintenant, voilà ce que j'aimerais que tu fasses. Mhm. Même si l'information est contaminée au niveau de la partie éthérique, et finalement qu'elle nous a balancé un oui pour nous faire plaisir. On a le oui du plan physique, tu te souviens? Ça m'ouvre réellement les portes. Oui, oui. Tu m'as dit, au milieu de ce capharnaüm, ce grand bordel de mémoire, il y a elle. Il y a la partie la plus pure, la plus préservée, ses propres mémoires, n'est-ce pas? Elle ne se connaît pas. Il y a Toi, oui. pas de place pour Toi, elle. oui. Oui. Parce que tu es capable, c'est comme si on avait une rose dans les mains, tu vas ôter cette rose de tous ses pétales s'il le faut, et tu vas en toucher le centre. Mais moi, j'admire que malgré tout ça, elle a survécu. Ça veut dire qu'il y a une force énorme en elle. Celle-là, Milena. Celle-là. Je veux que tu abattes les murs d'interférence, que tu les rendes invisibles, leurs projets, leur contamination, et que tu n'atteignes que cette partie la plus préservée. Oui, oui. Mhm. Dans le Où la plexus suis-tu toujours? solaire. Oui, dans le plexus solaire. Je veux que tu crées un canal télépathique avec cette partie-là. Oui, oui. Yeah. Dis-lui de C'est ma part. plaisir de la rencontrer. Dis-lui, Milena, que toutes les informations sont bonnes à prendre, toutes celles qu'elle va parvenir à nous transmettre. Oui, Celles qu'il a définies en tant qu'être humain, cette partie la plus préservée. Quelle image s'impose à toi? elle ne se rappelle pas, je veux dire. Toi, oui. Elle est très douce, très bonne, trop bonne pour ce monde. Qu'est-ce qui se passe? On est quelque part, c'est comme si elle vivait en Groenland, là où la neige tout le temps. Groenland. À Greenland. Mhm. Et ce désert blanc, je la vois crier de joie. Oui, Sa mémoire, n'est-ce pas? oui. Ok. Quelle est sa situation ésotérique dans cet espace-temps? Elle est libre. Elle est libre. Elle est une Esquimau, oui. Elle est libre. Souviens-toi, tout le reste, toutes les informations auxquelles tu as eu accès avant sont comme effondrées. Plus on s'approche de son noyau, de ce plexus, plus l'information devient fluide. Immerge-toi dans ces neiges, dans cet air, dans ces fréquences auxquelles elle vibre. C'est comme ce pays. Elle est extrêmement vivante à l'intérieur et comme si à l'extérieur tout s'est passé très lentement, très calmement. Mais il y a beaucoup d'énergie à l'intérieur. Qu'est-ce qui anime cette âme pour faire l'expérience de la vie terrestre, Milena? Écoute, comme si tout avait le sens là-bas. Il y a si peu de choses, tu sais. Tout est blanc. Il n'y a que de blanc, il n'y a que de la neige. Mais en même temps, c'est comme si ce désert blanc lui donnait cette idée d'espace et tu te sens complètement libre. Tout a un sens là-bas. Il s'agit Ouais. donc d'une incarnation volontaire. Oui, oui, Mhm. oui. Tu vas Et te pour elle, baser. c'était très important de vivre là-bas. C'est comme si elle comprenait quelque chose, ou peut-être pas comprenait, mais
mais sentait inclination vers le pôle Nord. Et c'était important pour elle d'être le plus près du pôle Nord et de cette énergie. Ouais. Pourquoi? Elle ressent plus la Terre. C'est comme si elle sentait la vibration de la Terre sur laquelle elle... Plus, tu veux dire. Elle ressent plus la ouais, Terre. plus, ouais. Ok. Mhm. Bien. Depuis cette mémoire authentique qu'il a définie, qui fait partie de son projet d'incarnation, depuis cet espace-là, tu vas avancer dans le temps et aller au tout Ouais. premier moment où la situation change. Dans la même vie, quand quelqu'un est, je veux dire, ils sont assez hermétiques, ces Esquimaux. Et à même au moment donné, il y a quelqu'un qui arrive aussi du Nord, mais comme si ça venait du Canada, plutôt de l'Ouest. Et ils apportent sorte d'une religion chamanique, quelque chose comme ça. Et cette aide va ouvrir sorte d'un portail énergétique. Alors, Et ouais, piano, piano. ouais, Où c'est sommes-nous? un Parle-moi un chaman. peu du décor, parce que Non, on tu est vois, toujours chez elle. toujours chez C'est elle. quelqu'un qui est venu, je veux dire, d'une autre tribu du Canada. Et ces gens, et spécialement une personne, c'est un chaman qui va pratiquer quelque chose qu'il ne connaissait pas, qu'il ne faisait pas. Et pendant ces pratiques, il va ouvrir un portail énergétique et de forces très, très fortes vont se mélanger, vont entrer dans notre dimension. Quel impact sur elle? Que se passe-t-il réellement? D'abord sur le plan physique. Elle se sentait sur Terre toujours, même si la vie sur cette Groenland, Groenland. n'était pas facile, elle se sentait toujours saine et sauf. Après cette expérience, c'est comme si elle se regardait toujours, si, tu sais, derrière, s'il y a quelqu'un, si quelqu'un la suit, si, euh, c'est la peur qui commence. La peur imaginaire, la peur non, non, comme, comment dire, Rationnel. irrationnelle, oui. Mhm. Rationnel. Oui. Énergétiquement, que s'est-il produit dans cette scène? Et voilà, c'est cette force, ils utilisent ces chamans aussi, ressent la même chose, c'est pôle Nord, cette énergie de la Terre, et ils utilisent ça s'appelle, tu sais, ces courants d'énergie qui courent sur Terre. Les gens utilisent ça et ils utilisent ça, ouvrent un canal et fait Méridien? venir. Oui, autrement, oui, peut-être. Oui. Entre les chakras, ça court entre le chakra de la terre. Et il utilise un de ces courants pour ouvrir la porte et il attire le force, oui, de cette L'impact dimension. sur elle, pourquoi y est-elle sensible? Euh, Parce qu'elle était extrêmement liée avec la terre, elle sentait les vibrations de la terre, elle sentait les vibrations des gens. Et d'un coup, il y a une force qui n'existait pas là. Quelqu'un a invité sur leur territoire des forces qu'il ne Donc c'est toute voulait pas. l'énergie de cet espace qui s'envoie perturber, pas seulement le Oui, sien, non, l'espace. pas seulement les siens, non. Bien. Si je parle d'origine de l'interférence, prends une profonde inspiration. Plusieurs mois après cette ouverture, Mhm. comme si ces forces ne quittaient, comme la porte reste ouverte et ces forces entrent, sortent, etc. Et c'est pourquoi l'inquiétude a commencé. C'est pourquoi elle ne se sent plus en sécurité. C'est pourquoi elle est seule sur le glacier. Elle fait toujours comme ça. Oui, oui. Pourquoi consent-elle, si c'est le cas? À cause de la peur. Elle a peur. Ok. Mais Léna, souviens-toi
qu'il faut nous baser depuis sa mémoire, d'accord? Pas en empruntant d'autres chemins, d'accord? Sa mémoire, ses plaines blanches, jusqu'à notre Muriel présente, est-ce qu'elle a été poussée dans d'autres vies? Oui, 17, oui. Dans combien de corps? Mais dans cette vie, elle en avait plusieurs, donc les corps, si tu comptes, il y en avait beaucoup. Depuis 3 incarnations, elle est placée dans différents corps. Donc, ouais. OK. Le fait qu'il y ait une libido en berne, sais-tu ce que signifie en berne? Non. Disparaissante, ces dernières Mais années? parce qu'elle n'est pas elle-même. Elle ne connaît pas sa propre sexualité. Elle connaît que la sexualité de ce corps. Donc, et ce monsieur est en train de mourir. Et ce monsieur avait beaucoup de OK. culpabilité à cause de sa homosexualité. Donc, oui, c'est ça. OK. Ouais. Reviens dans le présent en 2023. Quand je dis reviens dans le présent, où est-ce que tu te trouves? Euh, Auprès de celui de ce monsieur. Et elle est à l'intérieur de ce corps. Est-ce qu'elle est consciente de tout ce qui est en train de se dérouler, oui ou non? Oui, oui, elle est consciente. Qu'est-ce qu'elle comprend de sa propre situation depuis le passé jusqu'à aujourd'hui? Exactement qu'elle a utilisé et qu'elle n'arrive pas à en sortir de cette situation. Elena, comment est-ce que tu te sens? Bien, bien, bien. Sûre? Oui. Si tu as besoin d'une échappée, quelques minutes, quelques secondes, sans problème, tu le sais. Non. Sûr? Sûr. OK. Alors, on va revenir un peu à du terre à terre avec les points présentés par Muriel. D'accord? Oui. On fait une sorte de balancier, une sorte de ping-pong. Cause ésotérique, oui ou non, et on avance. D'accord? Mhm. Ventre gonflé, tendu, sans cause physique. Ce monsieur, le corps qui est allongé, qui est nourri par un Sang. tuyau. Mhm. Mhm. Des migraines extrêmement importantes. Euh, Ça vient d'une autre vie. Elle est tombée, elle a brisé le crâne côté droit. Ces mêmes migraines ont disparu il y a un mois. Il transporte, mm, je vois la trace toujours dans son corps subtil. Et autre chose, les choses qui ne sont pas exprimées montent dans la tête. Ça peut causer aussi, ça peut être physique. Si elle n'exprime pas de choses, les mots non prononcés vont s'installer ici. Ça provoque migraine aussi, ou pas, si elle prononce. Inspire. Ouais. Quand elle dit avoir le diable en elle, elle est prise de colère inexplicable. Euh, Contre son époux notamment. non, ce sont les mémoires un peu de cette femme, cet autre corps, cette femme détestait les hommes, et spécial, elle était violée à mort. Elle est dans le coma, cet autre. En fait, son corps, le corps où Muriel a été installée. C'est pas sa haine vers son mari, c'est la haine de cette femme. Ouais. Elle entretient une haine à l'égard de cette femme? Je viens de te dire, elle est tellement imprégnée par les Tout est mémoires mélangé. des autres Ok, que oui. déconnecte. Gonflement du visage, cause ésotérique, oui ou non? Ah oui, c'est monsieur, absolument. Mhm. Apnée du sommeil. C'est difficile de dire. Cet homme ni dort, ni vit, ni meurt. Oui, c'est ça. C'est cet état de ce monsieur. Prise de poids qu'elle n'arrive pas à perdre. Lui, il est assez grand. Tout à l'heure, tu as utilisé le mot détester. Et elle est l'objet de grandes détestations depuis longtemps. À belle famille notamment. Non, ouais, c'est ça son problème. C'est que
c'est pas elle qui est détestée, mais elle n'est pas reconnue par soi-même. Les gens c'est comme, t'es qui toi? Ne savent pas avec qui, ne la reconnaissent pas, ne savent pas. Tu es un homme, tu es une femme, t'es qui toi? C'est comme si elle avait L'interférence, 10 000 de personnalités. Mm. l'interférence a choisi ce corps a proposito et exprès. Elle, dans cette vie, c'est toujours les corps qui sont choisis dans cette vie pour elle ont toujours des problèmes avec le corps sexuel, avec la vie sexuelle. C'est pour la briser plus facilement. Ce Oui. corps abandonné par les siens, sans père ni mère. Préparé, tout était préparé déjà. Et aussi le premier corps, c'était un corps d'un homme qui était orphelin, oui. Donc, ouais. Tu as dit encore plus tôt que les autres, donc ça peut expliquer, les autres restent à distance, ça explique le manque de socialisation, n'est-ce pas? Et tout d'abord, elle-même n'est pas liée avec soi-même parce qu'elle ne Mhm. se connaît pas. Elle est remplie par les expériences et les mémoires des autres. Et oui. Donc, tout d'abord, elle est éloignée d'elle-même. Oui. Ça me permet de m'avancer sur un autre terrain. Les autres cherchent à s'échapper d'elle, mais il y en a un qui est là, son mari, qui continue avec patience et affection à la soutenir. Parce que si quelqu'un arrive à la voir, et spécialement à voir ses yeux dans le corps de ce monsieur, tu vas voir, il faut savoir voir le- l'autre. Et son mari le sait. Et il voit ce qu'elle n'arrive pas à voir elle-même. Elle voit cette beauté qu'elle est. Il voit, pardon, cette beauté qu'elle est. Oui. Comment est-ce que tu te sens? Bien, 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 bien. Cette même beauté, c'est ainsi qu'elle se décrit la nuit dans ses rêves. Elle est belle. Belle âme. Oui. Elle se voit vraiment quand elle se dit belle, agréable, mince. Moi, je vois cet Esquimau. Petite. Tu sais, c'est comme les japonaises, mais le yeux un peu plus bridé. Ouais. Sans cause physique encore, les troubles digestifs, elle les a mentionnés suffisamment. Ce monsieur et cette tube. Mm. Ouais. Peur, panique, chez le dentiste. On va pas tout lister, mais au moins les points importants. Ça vient d'entrevie. L'opération faite sur son âme. Quelque chose c'est comme s'il sondait son intérieur à travers quelque chose qu'il introduisait à travers la bouche. Mhm. Des pièces dorées, tout à coup qui apparaissent au milieu de sa chambre à coucher. Des pièces dorées. La lumière. Écoute, cette Esquimau, elle avait le contact parfait avec le réel et subtil. Je pense qu'elle a la capacité de voir des choses. Elle peut voir leur vaisseau, elle sait très bien quand ils arrivent, elle le sent, elle le voit. Muriel, qui est dans le corps de ce monsieur, elle sait très bien qui arrive. Ouais, Elle le sait vraiment? oui, oui. Ok. A-t-elle été l'objet d'une quelconque sorcellerie, d'une quelconque magie? À côté de ce qu'elle subit, c'est une blague, la sorcellerie humaine. Donc, même si quelqu'un essayait, euh, l'impact était minimal comparant Ingraissable, à dans un ce désert. qu'ils font. Mhm. Oui. Mhm. Ok, bien. Si je te demande de me parler d'implantation, Milena? Oui, non? Non, c'est plutôt mental. C'est vrai qu'ils ont installé quelque chose entre les vies,
mais c'est plutôt mental. Eux, ils travaillent dans ces projets, ces gens sont travaillés mentalement, ils sont programmés. Tu parlais d'opérations plutôt, n'est-ce pas? Mhm. Y en Oui. a-t-il eu de nombreuses? Entre les vies, oui. Quel est Oui. le but de ces interventions? De faire le check, faire la révision après la vie, éventuellement d'installer quelque chose à l'intérieur, des implants, micro-implants, pour vérifier ce qui se passe quand ils vont l'envoyer dans la vie prochaine, etc. Mais ne sont pas doux. Je veux dire, quand ils le font Ok, violemment. ok, bien, comme la majorité d'entre eux en réalité. Oui. Bien, maintenant j'aimerais que tu te rendes en quelque sorte à son chevet, au plus près du corps de cet homme. Approche-toi. Oui, je suis là. Mhm. Bien, c'est important, Milena. J'ai besoin que tu t'assures de la qualité du canal télépathique, et ce n'est pas souvent que je te demande ça. Qualité préservée du canal télépathique entre elle et toi. Écoute, il ne croit pas qu'on est capable de faire quelque chose, donc on n'est Ça pas n'a pas dérangé. d'importance, je me fous de. N'existe pas. Je lis à travers ses yeux. Oui. Elle Canal communique avec moi à télépathique. travers les yeux. Oui. Très bien. Il y a différents mots que j'utilise en session. Partage l'information, transmet l'information, bombarde d'informations. Et là, je vais dire atomise-la d'informations la concernant. Le moindre détail, la moindre fréquence compte. L'information la plus importante que toutes ces choses, toutes ces informations ne l'appartient pas. C'est pas elle. Voilà pourquoi j'insiste sur le fait que chaque information compte. Oui. Toutes les siennes, la saveur d'hier. Oui. Et tu inspires profondément. Oui. Et tu vas la retrouver lors d'une nuit. Elle est dans ce pays tout blanc, dans cet autre corps. Il n'y a pas encore d'interférence. Elle dort seulement. Je vois cet esquimau. Oui. On y est? Oui. Mm. Comment te sens-tu? Bien, bien, bien. Bien. À nouveau, alors que ses yeux sont fermés et que sa conscience bien ouverte, atomise-la d'informations et de fréquences. Tout ce qui est à elle, tout ce qui n'est pas à elle. Ah oui. Ils sont trop bienveillants. Je veux dire, ils accueillent et ils permettent aux gens de faire ce qu'ils veulent. C'est leur terre, c'est leur territoire, c'est là où ils vivent. Ils ne vont pas permettre à ces chamans de faire le rituel. Elle dira non. Est-ce que ce Elle nom dira sera non. effectif, Oui, commun à tous les hommes à tous les humains de cette planète? Non, planète non. Mes ambitions sont grandes. De cette une tribu fois, seulement? oui, une fois, elle va le prononcer à haute voix. Les autres vont acquiescer, oui. Pourquoi le font-ils? Vont sentir pourquoi elle dit non, vont le Son comprendre. intention? Oui. Mhm. Ok. À partir de là, elle fait le job. Il y a cette transmission de pensée entre ces gens. Non, ça Non, n'arrivera pas. oui. Assure-toi. Assure-toi qu'elle comprenne parfaitement ce qu'est l'interférence, le mode de fonctionnement sur Terre. Elle Assure-toi-en. comprend ça mieux que nous. Eh bien, dis-le, Elle parce que j'ai pourrait besoin de l'entendre. donner des leçons d'interférence. Oui. Ouais. Et pourquoi pas?
Ouais. Mais elle comprend aussi ce qui est la beauté de vivre, ce qui est la liberté sur Terre, ce qui est d'avoir sa place sur Terre. La maison. C'est ma maison, c'est pourquoi je vais dire non. Je te le dis. Suis-la. Regarde-la se définir différemment, définir sa destinée, lui donner une autre orientation. On avance piano, Elle a piano. très mûri avec ce non. Euh, Avant, elle se sentait comme enfant de cette terre. Maintenant, elle est devenue mère de son territoire, mère de sa terre. Elle est devenue comme chef de la tribu. Et c'est pas vrai qu'elle est orpheline. La terre était sa mère. Cette terre, elle avait toujours une mère. Et après, elle est devenue mère de sa mère. Oui, Inspire. Avance dans cette vie de une année. comme si elle devenait de plus en plus sage. Euh, comme les bouddhistes, non? Comme si elle méditait. Mais sans méditer, je veux dire, c'est la vie qui devient la Philosophie de vie. méditation. Oui, Mhm. mais sans, tu sais, sans penser, je veux dire, au cours de vie, elle devient de plus en plus sage. Ok, Mhm. bien. Ouais. Avance de 5 années. Toujours dans ce passé. Oui. Tout est ok? Oui, oui, absolument, oui. Oui. Bien. Je vais te demander de quitter définitivement ce passé, de revenir en 2023 avec un focus sur les deux corps, éthérique, physique. Elle a Quand tu es prête. apporté cette sagesse dans son corps d'aujourd'hui. Elle a apporté, parce qu'elle était morte très très vieille, comme 96 ans, quelque chose comme ça. Et donc c'est une personne qui peut avoir une distance de presque 100 ans. Qu'est-ce que ça veut dire la vie? Et elle apporte cette vue dans son corps d'aujourd'hui. Et c'est comme si elle se félicitait d'avoir survécu, d'avoir omettre, pas omettre, mais comme dépassé tant d'obstacles, tant de difficultés, tant de choses. Euh, Elle n'est pas vieille comme âme, mais comme si elle a apporté cette sage vieillesse en elle. C'est Alors comme si restons un dans... instant. Restons Ouais. un instant sur ça. D'accord? Puisque Mhm. elle semble t'inspirer, Ouais. cette voix de sagesse. J'aimerais qu'elle inspire à Muriel, qu'elle s'adresse directement à Muriel à travers toi. Ah, c'est comme si elle chantait dans une langue que moi, je ni ne chante pas ni connais pas cette langue. C'est cette langue de ces Esquimaux, mais elle comprend tout. Et elle raconte que tu es la terre sous tes pieds. Tu es l'air que tu as dans le poumon. Tu aspires l'air que les autres en avaient dans leurs poumons. Donc tu peux comprendre les autres aussi à travers l'air. Et tu n'es pas obligé de prononcer tout à haute voix. Tu sais des choses. Tu sais beaucoup de choses. Sur toi, sur la terre, sur les autres. Parce que tu es la mère. Oui. Bien. Parfaitement dans le présent, dis-moi si elle est connectée à quelque chose ou à quelqu'un. Non, non, elle n'est pas connectée.
Et en Dans même son, temps, elle est connectée à tout, je veux dire, à la vie, à la terre. Mhm. Mhm. dans son corps physique, s'il y a de métaboliser une quelconque dissonance, corps sexuel, mental ou émotionnel, c'est le moment ou jamais pour travailler cette dissonance. Non, il n'y a plus de dissonance. C'est comme si elle savait garder l'équilibre entre guillemets, vieille âme et jeune corps qui a envie d'avoir une vie sexuelle, de se réjouir, etc. Mhm. Dis-moi Oui, comment est-ce que tu te sens? bien, bien. Elle est très calmante. Tu inspires profondément et tu te projettes dans le futur avec cette condition-là. Elle est diverse. Conductrice? Non, 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 c'est Ah comme il non, y a beaucoup de plongeur. choses. Les choses même qui s'opposent. Elle est vieille et jeune. Elle est sage et joyeuse comme un enfant. Je veux dire, euh, plein, non, Riche. riche. Oui, elle est riche. Oui, il y a Une plein de attention, différentes choses en elle. une attention sur l'énergie sexuelle. C'est important. Tout sur le plan physique, il faut d'abord. Elle comprend que sur le plan physique, tout s'exerce. Il faut exercer et ça va venir. Il faut aussi communiquer ce que tu as envie. Oui. Ok. Est-ce qu'on peut Mais rentrer? tous ces mauvais souvenirs des autres ont disparu. Elle peut découvrir, c'est comme si elle commençait de zéro parce que la sexualité jusqu'à là n'était pas elle, c'était pas la sienne. Non, 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 pas du tout. Elle va se donner Tout ce qui lui l'opportunité est arrivé, ces viols, d'expérimenter. etc., c'était pas Ok. elle. On n'en parle plus, tu veux bien? Mhm. Bien. Un dernier mot et on rentre. Milena. Mais il n'y a pas de mots, il y a beaucoup de silence au niveau subtil. C'est comme si elle, vraiment, c'est quelqu'un qui sait beaucoup et il n'y a plus besoin de parler. Oui, Alors on rentre. Tu inspires profondément. Tu la salues. oui, On rentre à 1. Déconnecte complètement de tous et complètement de tout. Déconnecté. Ton corps, oui. d'ores et déjà à 1. Et tu prends le temps, Milena, d'inspirer profondément et de régénérer ton corps, chaque atome de ton corps. Et à mesure que ton cœur bat, et tu te sens de mieux en mieux, toi-même, ton histoire, ton corps à deux, pleinement ancré. Et tu continues de te sentir tout aussi bien. Ça nous mène à chaque battement de cœur vers ce 3 et ce bon retour dans le présent. Et je suis là. Mhm. Oui, Comment? bien, très très bien. Émotionnellement, Aussi bien, merci. Muriel? Je suis là. Mais comment? J'ai super mal là. Je suis toute contractée. J'ai eu très froid pendant un moment donné. Tous les jambes, j'étais gelée alors que j'ai le feu qui a à 1 mètre. L'histoire avec Hitler, ça me parle beaucoup parce que je regardais tous les documentaires et je disais à mon mari: «Bah, c'est peut-être parce que mon père a fait la guerre d'Algérie», mais rien à voir. Tout, hein, tous les documentaires, c'était plus fort que moi. Heu, concernant, l'esquimau, j'adore, tout ce qui était tambour. Après, quand j'ai fait des week-ends chamaniques, des choses comme ça, c'est vrai qu'on m'a toujours dit: «Tu as tout en toi, mais tu te fais pas confiance». Il y a plein de choses qui m'ont parlé. Émotionnellement, comment est-ce que ça va là? J'ai beaucoup bâillé, là, ça va. J'ai tout écouté, puis je vous connais, donc j'ai confiance, donc
Je vais réécouter tout ça. Ah, pour mon mari aussi, c'est vrai ce que vous avez dit, qu'elle disait Milena, il me dit toujours: «Mais tu te vois pas comment moi je te vois». Donc j'ai compris, c'est pour ça que j'ai pleuré, c'était vraiment lui ce qu'il disait, ce qu'il me dit toujours: «Tu te vois pas, les gens ils te voient pas comme moi je te vois» et plein de choses Est-ce que vous avez qu'on dit. est-ce qu'on partage cette session? Oui. Toi qui as vu pratiquement toutes les sessions? Après sans floutage, je voulais juste vous demander votre ressenti. Ça va pas me porter préjudice si je le mets clair par rapport à mon travail? Non. On peut pas exclure l'idée que ça te porte préjudice. Donc, si tu as un métier, on en a parlé, hors enregistrement, effectivement, public, si tu veux, je fais un floutage, sans problème. Mais je sais, vous avez vu, je sais pas être c'est parce que je sais que ça vous donne du travail et j'aimerais vous faire Oui, plaisir et oui, mais c'est mon travail, c'est mon travail. Non, tu es pas là pour me faire plaisir, tu es là pour te faire plaisir. ouais, D'accord? flouter et quand je reviendrai pour, partager mon évolution, je ferai clair. OK, ça me convient bien. Je te garde avec nous, d'accord, Muriel? D'accord. Reste un moment en ligne et Milena, merci. Merci beaucoup Mélina et au revoir.